Bonjour, bienvenue sur la chaîne Côte d'Ivoire Making of. Comme vous voyez, nous avons changé. Il faut évoluer souvent dans la vie et il faut créer un peu, il faut innover pour faire plaisir aux gens que vous êtes. Je vous remercie encore de venir sur cette chaîne, de partager les vidéos, de partager la musique, de partager ceci et cela. Cela me va droit au cœur et s'il vous plaît, souscrivez, partagez les vidéos et merci surtout aux gens du Canada, de la France et de l'Europe en général de venir sur ma chaîne. Et même on a des vues en Russie, je ne sais pas qui parle français là-bas, mais bon, quand on me regarde, tant qu'on regarde ce que je fais, je vous remercie du fond du cœur et merci de venir. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose de très spécial. Vous savez, en Afrique aujourd'hui, nous avons cette idée de Dieu, cette idée que Dieu nous demande de faire certaines choses pour recevoir certaines choses. Et c'est tellement facile pour les pasteurs de prendre le contrôle de l'esprit de leurs fidèles et aussi de profiter de sexuellement et de profiter de leur argent et tout. Je vous rappelle une chose que beaucoup de gens ignorent ou bien oublient, c'est que Jésus était charpentier. Jésus a toujours travaillé pour avoir son argent et Jésus a pris un métier et les pasteurs, les prêtres, vous devez apprendre à avoir votre propre métier puisque Jésus lui-même qui a envoyé la Bible et autres, il avait un métier. Bon, nous allons commencer aujourd'hui par cette vidéo. Me dérange beaucoup parce que je me suis dit, bon, comment est-ce possible que aujourd'hui, en 2015, des gens soient aussi idiots pour continuer à suivre ce genre de personnes? Ok? C'est-à-dire que les pasteurs sont des gens tellement aisés financièrement et leurs fidèles sont tellement pauvres, je n'arrive pas à comprendre. Vous voyez, quand vous prenez la Mère Teresa par exemple, Mère Teresa était une dame qui n'a jamais cherché à avoir de l'argent sur qui que ce soit. Mère Teresa, c'est une sainte. Vous prenez l'exemple de Mère Teresa, elle ne s'est jamais proclamée quelqu'un de Dieu. Tous nos pasteurs africains se proclament envoyés de Dieu. Pourtant cette dame, tout le monde dit que c'est une sainte. Mais elle ne s'est jamais déclarée sainte. Elle ne s'est jamais déclarée quoi. Elle a toujours fait la tête, baisser sa tête, essayer de passer inaperçue. Mais tous nos pasteurs, eux, veulent passer aperçus. Bon, ça c'est un. De deux, Mère Teresa, quand on lui fait des dons, elle prend tous les dons, elle donne. Et encore, ce qui est absolument comme un miracle, puisqu'elle est détachée de tout ce qui est physique, puisqu'elle ne veut rien que donner, le lendemain, elle a le triple de ce qu'elle a donné. Et elle prend le triple de ce qu'elle a donné, elle donnait aux gens. Mère Teresa peut-être était l'une des personnes les plus riches au monde, mais qui n'avait rien. Elle n'avait pas de compte en banque, mais elle avait tous les comptes en banque à sa disposition. Elle ne voulait pas de maison, mais elle avait toutes les maisons à sa disposition. Quand un jour, il y a un monsieur très riche qui a demandé à Mère Teresa, il a dit, Mère Teresa, je veux te donner tout ça, je vais te donner ceci, je vais te donner cela, je vais te donner ceci, cela, parce que tu es une sainte. Retenez-vous bien hein, ce qu'elle a répondu. Elle a dit, je vais te demander de faire qu'une seule chose. Si tu peux partir dehors, demain, rencontrer une personne dans la rue, pauvre, qui est triste, et tu peux convaincre cette personne que elle n'est pas seule et qu'il y a Dieu qui est avec elle tous les jours, tu aurais fait une chose super pour moi. C'est-à-dire elle a refusé l'argent qu'on lui a proposé, elle a refusé les maisons, et c'est tout ce qu'elle a demandé à ce monsieur riche-là, de partir dans la rue et de convaincre une personne très pauvre que Dieu est avec elle. Donc, nos pasteurs africains, je me demande une seule chose, pas seulement que le pasteur est un manipulateur, mais quel genre d'abrutis sont dans les églises d'aujourd'hui? Surtout vous les femmes. Je veux me poser une question à vous les femmes. Quand un pasteur vous demande d'ouvrir les jambes pour avoir la bénédiction de Dieu, qu'est-ce qui ne va pas dans votre tête pour accepter? Moi je ne comprends pas. Est-ce que vous êtes stupide à ce point pour ne pas comprendre que ces gens-là sont en train de vous voler? Ou bien de vous utiliser? Mais bon, je ne vais pas aller trop dans un discours, je vais vous faire voir la première vidéo et en même temps je vais traduire la vidéo. Donnez-moi une seconde, ça se passe au Nigeria je crois. Now,
Maintenant, we are supposed to eat the bread. nous sommes supposés But de they're going to manger eat special bread before they eat le this. pain, le pain If spécial. Jesus can turn water into wine, fish into his body, Si Jésus a pu changer l'eau en vin et le poisson en son corps, enfin je ne sais pas de quel poisson il parle, hein, il doit avoir une autre Bible. huh? Loaves from the boy into what? Into what? Into his body. People can eat. Changer quoi So encore I'm going to en give son them corps food là. from above. Et les gens peuvent alors manger la nourriture d'en haut. Huh? Huh? I think we are fasting, but they're going to eat. Les gens sont en train de jeûner, mais ils vont pouvoir manger. Ils vont pouvoir manger la nourriture d'en haut. Quelle nourriture? On ne sait pas. Bon, lui, Dieu lui a donné la force d'envoyer de la nourriture du ciel directement pour les gens. Mais quel genre de nourriture? Je vais vous laisser voir. The fulfillment from above. Fulfillment. Wake up! Il dit réveillez-vous. Et les gens ont commencé à se lever et ont commencé à avoir des réactions de moutons. De je ne sais pas. Écoutez vous-même. Stand up. Stand up. Upright. Attention. Close your mouth. Je me pose sur cette partie, mais je vous demande de regarder bien cette image. Il n'y a que des femmes. Il n'y a que des femmes et des enfants entre 7 et 17 ans, 18 ans. Cela pour moi ressemble plutôt à un montage. À un montage pourquoi? Des adultes, s'ils pouvaient vraiment hypnotiser les gens et faire ce chose, il y aurait des adultes qui allaient être hypnotisés dans la salle et ces adultes-là seraient pris dans les mêmes trucs et allaient commencer à faire les mêmes choses que ces enfants-là. Mais les gens qui ne réfléchissent pas en Afrique beaucoup, comme beaucoup qui vont dans les églises comme de ce genre-là, si vous réfléchissez, si vous prenez un peu, si vous utilisez un peu votre tête quand vous arrivez dans une église, il y a beaucoup d'églises qui ne vont pas vous avoir. Il y a beaucoup d'églises que vous allez quitter très très rapidement. Mais regardez, ce sont des enfants et des femmes. Très facile à manipuler. C'est-à-dire que si je suis un pasteur et que j'ai de l'argent et que je vais voir un groupe de familles et je dis, bon voilà, vous les familles, voilà ce que je vais faire. Je vais vous donner 100 000 francs CFA pour la messe qui arrive et tout ce que vous allez faire, vous allez jouer à être hypnotisé et à vous conduire comme des moutons et vous allez manger ce que je vais dire. Vous allez faire ce que je vais dire. Comme si vous êtes hypnotisé et vous suivez tout ce que je dis. Regardez la suite. Okay, I see food outside. Ok, je vois de la nourriture dehors. Look at that food. Voici la nourriture qui est présente. Be quiet. Be quiet. Taisez-vous. Okay, go and eat. Go and eat. Allez manger. Go eat outside. Et regardez-moi ces gens. Go quickly. Ce ne sont que des femmes hein, et des enfants. Se jettent et qui mangent. Quelle absurdité. Nous sommes des animaux, nous les Africains souvent. Quand je regarde ce genre de choses-là, j'ai mal au cœur. J'ai vraiment mal au cœur. Eat quickly. Mangez vite. Oh, il y a un homme dedans. Vous allez regarder ces gens-là, ils sont hypnotisés. Hein. Sérieusement, quand vous regardez ces gens-là, ils sont hypnotisés. C'est des conneries. Regardez-moi celle-là. Eat quickly. Regardez Today, des, no time. No time. You eat quickly. des mères de famille, Limited time today. des hommes. Il y a des hommes dedans, je suis même étonné. Je n'avais pas vu. Regarde-moi celle-là, elle mange même bien. Et c'est Dieu qui leur a demandé de manger ce genre de choses-là. Mais bon, tenez-vous bien. Tenez-vous bien, chers amis africains. Il y a beaucoup de ce genre d'églises-là en Afrique. Partout. Vous voyez, il a pris l'exemple sur Jésus qui a changé l'eau en vin, changé ça en viande, partagé du poisson aux gens et tout. Changer ceci en ça, ceci en ça. Mais écoutez, ce sont des écrits. Ça peut signifier beaucoup de choses. Ça ne veut pas dire qu'il a changé ceci en cela réellement. Qui était là pour vérifier? Je ne dis pas que la Bible est fausse. Mais je dis qu'il faut commencer à
ouvrir les yeux et réfléchir beaucoup plus que de se jeter dans ce genre d'absurdité et croire. Vous qui croyez en ça, je vais vous dire que vous êtes des idiots. Et je vais le dire gentiment. Hein. Vous êtes des gens vraiment stupides pour croire que c'est Dieu qui a demandé à ces gens-là de manger du gazon. Mais non. Maintenant, bon, si vous vous plaisez dans cette absurdité, si vous vous plaisez dedans, si vous vous plaisez à aller vous faire arnaquer par ce genre de pasteur, si vous vous plaisez à ce que vos femmes couchent avec ces gens-là, si vous vous plaisez à ce que votre argent aille dans les poches de ces gens-là, je vous demande de continuer, parce que ce qui vous rend heureux, c'est l'essentiel. Mais je vais vous dire une chose. Dieu ne juge pas les gens comme les hommes jugent les autres hommes. Dieu ne donne aucune condition comme les gens donnent des conditions. Les pasteurs qui vous donnent des conditions et qui vous disent de faire ceci, cela pour que Dieu vous donne ceci, c'est faux. Dieu ne donne pas de conditions. Dieu accepte tout être humain de la manière que cet être humain est et essaie de changer ces personnes. Moi, je vais vous dire quelque chose qui serait très bien pour vous. Au lieu d'essayer de convaincre un pasteur, essayez de vous convaincre vous-même. Quand je dis de vous essayer de vous convaincre vous-même, c'est-à-dire que essayez de croire en vous-même. Parce qu'en réalité, Dieu vous parle avec les intuitions. Quand vous allez vous prier, le résultat de votre prière, c'est l'intuition qui va venir après. Après un ou deux jours. Après 1 ou 2 jours, vous commencez à avoir l'intuition du résultat, que ceci va arriver. Ou bien vous devez faire ceci pour faire cela. Pour arriver à faire cela. Si vous voulez ce travail, il va falloir que vous allez postuler dans ce coin-là. Ou bien il va falloir que vous voyagez pour aller dans ce coin-là. Mais la plupart des gens n'apprennent pas à écouter Dieu. La plupart des gens vont écouter ce genre de personnes-là, qui souvent même leur donnent des idées qui marchent. Mais ça ne veut pas dire que cette personne-là a prié pour vous. Ou bien cette personne-là a parlé à Dieu pour vous. Non. C'est vous qui parlez à Dieu. Et pour avoir des résultats positifs dans votre vie, vous devez avoir des actions positives. Vous ne pouvez pas aller tuer des gens, sacrifier des enfants, ou bien violer des enfants, ou bien des femmes, et puis penser que votre vie sera bien. Ça ne va pas arriver. Vous ne pouvez pas être brouteur, et puis penser que votre vie va s'améliorer. Je suis désolé. Vous devez être honnête, sincère avec vous-même d'abord, pour pouvoir avoir un résultat positif dans votre vie. Et ça, c'est une règle de la nature. Aucun pasteur ne peut changer cela. J'ai encore regardé une vidéo où il y a un pasteur qui demandait que Dieu ne veut pas savoir où est-ce que votre dîme vient, où est-ce que l'argent vient. Parce que Dieu prend la dîme de tout le monde. Ça, c'était une église où le monsieur est en train de gueuler. Vous savez, sur ma page là, que Dieu n'a pas besoin de savoir si tu vends de la drogue, si tu tues les gens, Dieu prend ta dîme. Non. Moi, je traduis ça simplement. Je ne veux pas savoir si tu tues les gens, je ne veux pas savoir si tu vends de la drogue, je ne veux pas savoir ce que tu fais, je veux seulement ton argent. Mais je ne comprends pas comment est-ce que jusqu'à ce stade-là, les Africains n'ont pas encore compris que ces gens-là sont que des voleurs. Mais bon, c'est dommage surtout pour un pays comme la Côte d'Ivoire, qu'avec autant de personnes lettrées, qu'on puisse tomber encore dans ces balivernes-là et croire. Je vais vous poser une question, hein. Depuis que je suis à l'étranger, je te pose beaucoup de questions aux Blancs et je leur dis, mais tu crois en Dieu? Non. Au travail, tu crois en Dieu? Non. Tu crois en Dieu? Non. Dieu c'est ça? Non. Dieu c'est ça? Non. Mais je me dis, je me suis assis, je me suis posé une question. Je crois en Dieu. Ce n'est pas les Blancs qui vont me faire changer ça. Je crois en Dieu. Mais je me suis posé une question très simple. Je me suis dit, mais en Côte d'Ivoire, en Afrique en général, les gens ils croient en Dieu. Et ils prient. Quand tu arrives dans une église, les gens sont là. Comme des singes. Mais avec worshiping every day, en train de crier chaque jour dans leur maison, ceci, cela, Dieu, Dieu, Dieu. Mais ça ne marche pas. On est plus pauvre que tous les continents. On a faim. Rien ne marche. On est des voleurs. On est malhonnête. Et tout. On ne suit pas les lois. On sacrifie les enfants, on fait ceci, cela. Mais on crie Dieu à chaque coin de rue. Maintenant, tu arrives chez les Blancs, tout va bien. Eux, ils sont toujours positifs dans leur tête. Ils pensent toujours positif. Ils se disent toujours que s'ils travaillent, ça va aller. Ils se disent toujours que s'ils sont honnêtes, ça va aller. Que s'ils font des bonnes choses, ça va aller. Et leur vie va bien.
Donc je me pose la question. Dieu suit-il les gens qui le prient tout le temps? Les gens qui font ce qu'il dit pour qu'ils aient pour qu'ils aient ce qu'ils veulent? Ou alors, Dieu regarde la personne qui a un bon cœur, la personne qui est positive. Et je pense que Dieu regarde la personne qui a un bon cœur et la personne qui est positive. Parce que si Dieu regardait seulement, ou bien écoutait seulement vos prières et ne regardait pas dans votre cœur, vous auriez eu tout. Mais malheureusement, puisque vos cœurs sont mauvais, mais que vous asseyez à l'église pour faire comme si vous étiez bon, ça ne marche pas. Et les prêtres là qui prennent votre argent, je ne sais pas s'ils vont payer, hein, parce que à la fin, ils ont une belle vie. C'est eux qui ont les voitures et c'est vous qui marchez à pied. C'est eux qui mangent partout dans les grands restaurants et c'est vous qui n'avez rien. Continuez à y aller et quand vous allez commencer à ouvrir vos yeux, ben, peut-être que votre vie va changer. J'ai encore une autre vidéo à vous proposer avant que cette chronique finisse. Ce sont des conseils. Il y a une vidéo encore qui m'a frappé. C'est une vidéo très drôle. Devinez ce qui se passe. Vous voulez savoir ce qui se passe là? Je vous laisse regarder d'abord. Et quand vous finissez de regarder, on en parle. C'est une église. Tous les fidèles sont fâchés. Tous les fidèles sont fâchés dans cette église-là. Ils sont prêts à vraiment niquer leur boss. Ça, c'est vrai. Oh, il monte. Il est en train de monter sur le mur, sur la clôture. Il est sur le toit, il se protège. Voilà. Voilà comment beaucoup d'entre eux vont finir. Voilà comment beaucoup d'entre eux vont finir parce que c'est ça la réalité. Ce sont des gens malhonnêtes. Quand vous regardez dans cette vidéo, ce sont des gens ce pasteur-là a couché avec des femmes, détourné l'argent de certains et tout, jusqu'à ce qu'ils ouvrent les yeux. Moi, je ne vous demande pas d'arriver jusqu'à ce stade-là. Je vous demande d'ouvrir les yeux maintenant. Ouvrez les yeux maintenant, parce que c'est très important. Ouvrez les yeux maintenant. N'attendez pas que le ciel s'ouvre à vous. Ouvrez votre esprit, commencez à réfléchir, pensez et sortez de cette spirale de voleurs. Parce qu'ils sont que des malhonnêtes. Il n'y a aucune personne en ces gens-là qui vient de Dieu. Parce que ceux qui viennent de Dieu, là, ce sont des gens très simples. Ce n'est pas des gens qui s'épilent, ce n'est pas des gens qui se font la manicure, la pédicure, ce n'est pas des gens qui veulent acheter des GM Winstone, ce n'est pas des gens qui veulent des body plaques, ce n'est pas des gens qui se montrent. C'est des gens très simples. C'est des gens qui se cachent. C'est des gens qui sont, comme Dieu a dit, fais-toi petit, je te ferai grand. C'est comme ça qu'ils sont. Ce n'est pas des gens qui veulent des grosses voitures, des Mercedes. Non, quand vous voyez des prêtres avec ce genre de choses-là, des pasteurs, ce genre de choses-là, ils ne sont pas des hommes de Dieu. Je vous remercie de regarder ma vidéo. Je vous demande de partager. Portez-vous bien. Que Dieu vous bénisse. Les Chroniques d'Adams, c'était le numéro 1.